Bonsoir, bonsoir mes amis, c'est votre sœur Angie. Voilà, donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est votre sœur Angie. Alors, pour que vous puissiez recevoir mes vidéos, donc il y a une cloche de notification pour recevoir des vidéos comme je viens de dire. Donc ce soir, nous allons lire la Bible parce que la Bible c'est quelque chose qui est très important et extraordinaire pour notre vie de tous les jours. Vous savez très bien que maintenant, c'est des fêtes, il y a des excès, il y a tellement d'excès que les gens vont tout oublier et il y en a qui vont en profiter parce qu'il y a le corona, il y a des gens qui sont morts avant moi, donc je veux en profiter de m'enivrer, de me saouler et puis voilà. Et avoir des problèmes et puis donc nous allons lire dans la Bible, dans le passage du Proverbe, et passage de Proverbe 23, 19 à 21. Et nous allons lire aussi dans Ésaïe, Proverbe 30 à 33. Nous allons lire dans Ésaïe 5, 11, 22 et Luc, Ésaïe 5, 22, Luc 21 et 34. Et donc là, le thème de ce soir, c'est le combat est spirituel, tout excès nuit. Voilà. Nous savons très bien, les amis, que c'est pas possible. Que c'est pas possible en ce moment. Nous devons nous mettre dans la prière. En ce moment, vous savez très bien que la prière, c'est quelque chose qui nous aide. C'est quelque chose qui est là pour nous ramener dans l'au-delà. L'au-delà, c'est dans la spiritualité que je veux dire. Donc, c'est pour cela qu'en ce moment, nous allons prier et rendre grâce à Dieu. Et après, nous allons faire l'adoration. Voilà. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que toi, tu es 3 fois saint. Nous te bénissons ce soir parce que tu nous as donné la force d'être ensemble. Je bénis mes soeurs et mes frères qui vont me suivre ce soir, Seigneur Jésus-Christ, en regardant cette vidéo. Jésus, je veux que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses leur comprendre que la vie, tout excès nuit et que le combat est spirituel. En ce moment, c'est des fêtes et il y a tellement de choses qui se passent. C'est pour cela que, oh Jésus, nous voulons être dans ta présence, dans ta parole, la parole qui guérit, mais pas dans l'excès de boisson, pas dans l'excès de nourriture. Jésus, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Nous avons besoin du vrai sang, le sang de l'agneau. Et cet sang-là, Seigneur Jésus-Christ a besoin de la spiritualité. C'est pour cela que nos corps ont besoin de toi, Jésus. En ce moment, protège-nous, aide-nous, parce que tu es notre Dieu. Mes sœurs et frères, amen. Mes sœurs et frères, nous allons rentrer dans l'adoration. Voilà. Nous allons rentrer dans l'adoration. Alléluia, l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité n'a pas besoin d'excès de boisson. En ce moment, mon frère et ma sœur, mets-toi dans la prière. Mon frère et ma sœur, la prière, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La prière, c'est quelque chose qui te sanctifie. La prière, c'est quelque chose qui te fortifie. La prière, c'est quelque chose qui t'emmène quand tu es dans les combats, quand tu as des soucis, des problèmes. C'est la prière qui fait que tu sois relevé. Tu peux recevoir des coups dans la vie. Les coups, ça peut être le problème du boulot, ça peut être problème financier. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, ça te permet d'avancer et de voir les choses en bon état. En ce moment, nous savons très bien que c'est les fêtes. Oui, le diable est là. Le diable est content de voir que les enfants de Dieu vont s'enivrer et oublier qu'il y a la grâce et la puissance. Mais nous avons besoin de la prière de Dieu. C'est pour cela, en ce moment, adore ton Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te combler, que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer dans ton âme, que l'Esprit de Dieu puisse te soutenir, que l'Esprit de Dieu puisse venir anéantir en ce moment pendant notre séance de prière là, que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, tu es mon roi. Je remets cette séance de prière entre tes mains. Laisse que toi seul que tu sois le guide et l'Esprit Saint. Papa, j'ai besoin de toi parce que ton atmosphère, c'est cette atmosphère là qui fait éblouir mon corps, mon âme, mon esprit. Jésus, descends ce soir parce que tu es Dieu. Descends ce soir parce que tu es le roi des rois. À toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ce moment, qui vont regarder cette vidéo en ce moment, touche leur cœur là où ils sont dans leur maison. Ceux qui sont dans des hôpitaux, touche leur cœur. L'Esprit Saint descend. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oui, ma soeur et mon frère, en ce moment, nous savons très bien que c'est des fêtes comme je viens de dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va rester comme ça? On va attendre les fêtes, acheter la boisson comme on a l'habitude de le faire? Il y a des moments dans la vie, il faut regarder. Il y a des moments dans la vie, il faut prendre l'élan, de dire que oui. Vous savez, l'alcool, c'est quelque chose
on peut dire qui est bon en bouche, mais quand on abuse de ça, ça nous ramène dans l'excès. La parole change, le langage change, ça peut ramener la bagarre, ça peut ramener la colère dans la vie des gens. C'est pour cela nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Nous avons besoin de ça. Avant de rentrer dans le mois de décembre, est-ce que tu ne devrais pas te dire que j'arrête tout ça, je regarde? Parce que tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas vivre si aujourd'hui l'Esprit de Dieu a besoin de rester dans un endroit qui est saint. L'Esprit de Dieu a besoin de rester dans un corps qui est propre. Pas un corps qui abuse d'alcool, pas un corps qui s'enivre de nourriture. Vous savez, quand vous mangez, à un moment vous êtes tellement fatigué que vous avez envie de dormir. Est-ce que l'Esprit de Dieu a besoin de ça, d'un corps qui s'enivre de nourriture, de boisson, et qui oublie qu'il y a aussi la gloire? Oui, que l'Esprit de Dieu puisse descendre en nous en ce moment. Jésus, nous avons besoin de toi. Descends en ce moment, ce soir. Laisse que par ta puissance, que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit, que ta puissance, que ta gloire puisse nous remplir, que ta puissance, que ta gloire puisse habiter en nous. Jésus, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est pour cela, oh mon Dieu, élève-toi puissamment. L'Esprit de Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance en ce moment. Jésus-Christ éclaire nos vies. Jésus-Christ remplis-nous. Jésus-Christ remplis-nous. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es le roi de rois, le Tout-Puissant. Que ton Esprit Saint me remplit, Jésus. Ce soir, Papa, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. L'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit de Dieu habite en nous. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous éclairer, que tu puisses venir enlever tout ce qui n'est pas de toi. Nous savons que le diable n'est pas content de voir que nous sommes dans la prière. Mais c'est pour cela que ta puissance puisse habiter en nous. Parce que tu es le roi des rois, le Dieu le Tout-Puissant. La puissance de Dieu dans notre vie, dans le nom puissant. La puissance de Dieu, la puissance de l'Éternel, la puissance de l'Éternel dans notre vie. Jésus, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses me remplir de ta puissance. Cette puissance-là que tu as montrée à Moïse. Oh Jéhovah, tu es le roi des rois. Jéhovah, tu es le Tout-Puissant. Jéhovah, tu es l'excellence, le cher Saint-Esprit. Jéhovah, tu es le 3 fois saint. Jéhovah, c'est toi qui es le Dieu. Lève-toi dans ta maison là où tu es. Lève-toi. Ne me regarde pas moi, mais regarde la présence de Dieu qui est là maintenant. Lève-toi. Ne regarde pas ma personne, mais là où tu es dans ta maison. Lève-toi. Commence à demander à Dieu qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te sanctifier par sa puissance, parce que nous avons besoin de ça. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous donner la sagesse et l'intelligence qu'il a donné à Salomon. Vous savez très bien que Salomon a demandé à Dieu que la sagesse et l'intelligence. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la sagesse ne peut rien faire. La sagesse et l'intelligence a besoin de cet esprit-là. C'est pour cela qu'en ce moment, demande à Dieu de te remplir en ce moment. Demande à Dieu de mettre la paix dans ton cœur. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de faire des merveilles dans ta vie. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi en ce moment. Demande à Dieu que le Saint-Esprit puisse rentrer dans ta maison. Que le Saint-Esprit puisse venir détruire, anéantir tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, ce soir. Lève-toi puissamment, Jésus, parce que tu es le roi des rois. Lève-toi puissamment, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Lève-toi puissamment, Jésus, parce que tu es l'excellence, le cher Saint-Esprit. Lève-toi puissamment, Jéhovah, parce que tu es mon Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu remplit-moi. L'Esprit de Dieu remplit-moi. Remplis mes soeurs et mes frères qui vont me suivre. En ce moment, ils ont besoin de toi. C'est pour cela que, oh mon Dieu, alléluia, oh, l'Esprit de Dieu anime-nous au nom de Jésus. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, lève-toi, demande à Dieu de te remplir, parce que l'Esprit de Dieu
C'est ça qui est la puissance. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait tomber tes ennemis. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait tomber l'esprit de malin. Oui, demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce qu'il est le roi des rois, le Tout-Puissant. Alléluia. Oui, maintenant ce soir, tu vas demander à Dieu de te donner la sagesse et l'intelligence. Parce que tu as besoin de ça pour comprendre que tout excès nuit. Quand tu as la sagesse en toi, tu sais que tout excès nuit. C'est vrai que quand tu as la sagesse, tout excès, tu oublies toutes les mauvaises choses que tu as portées en toi. Toutes ces mauvaises choses-là, quand tu as la sagesse, l'intelligence, ça te remplit. Ça fait que tu demandes à Dieu que le Saint-Esprit pénètre, qu'il puisse venir détruire, anéantir, chasser en toi tout ce qui n'est pas de lui. C'est pour cela, demande la sagesse de Dieu. Seigneur, ce soir, je demande ta sagesse et l'intelligence. C'est pour cela que le souffle de vie que tu as mis en moi, ton Esprit Saint qui m'a rempli ce soir, laisse que, Seigneur, que cet Esprit Saint puisse me donner la sagesse et l'intelligence. Parce que cet Esprit Saint, c'est toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es le roi des rois. Alléluia, tu es le roi des rois, le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. En ce moment, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de me suivre, oui, toi qui es en train de me suivre ce soir, tu vas demander à Dieu de venir ouvrir ton cœur, que quand on va écouter la parole de Dieu, que la puissance de Dieu puisse toucher ton cœur, que la puissance de Dieu puisse ouvrir tes oreilles spirituelles, que la puissance de Dieu puisse te donner cette sagesse-là. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, oui Seigneur, ce soir, je demande que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence, que tu puisses ouvrir nos oreilles, que tu puisses nous donner, que ton Esprit Saint puisse nous remplir dans le nom puissant de Jésus. Sois le guide et le protecteur, parce que tu es notre Dieu. Sois le guide et le protecteur ce soir. Toutes mes soeurs et mes frères qui sont en train de me suivre, toute personne qui va suivre cette vidéo, laisse que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses ouvrir leur esprit, que tu puisses leur donner la sagesse et l'intelligence, qu'ils puissent comprendre. Ouvre-le, remplis-les, papa, de ta gloire, parce que ta gloire, c'est la puissance. Merci Seigneur pour cette parole qu'on va écouter. Merci Seigneur parce que toi, tu es un Dieu vivant. Alléluia. En ce moment, mes soeurs et frères, nous allons demander à Dieu de venir nous pardonner, que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse... Qu'est-ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui qui t'a poussé peut-être à injurier ou à fiasser, à faire quelque chose de mauvais à ton prochain? Tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que tu as dit à ta soeur, à ton frère, qu'aujourd'hui que vous soyez plus bien, que vous ne puissiez plus vous entendre. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne peut pas aussi habiter en nous si on a la colère en nous. On a commencé en demandant l'Esprit de Dieu, oui, parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu tout autour de nous. Cet esprit-là, c'est ça qui nous donne la force et il combat à nos côtés. Maintenant, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous pardonner de nos péchés. Prions. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains parce que je sais je suis une pécheur. J'ai péché et Seigneur Jésus-Christ, mon cœur n'est pas aussi blanc. C'est pour cela qu'en ce moment, je demande à toi, au papa, à mes soeurs et mes frères en ce moment qui est en train de prier, qui est en train de me suivre, que tu puisses nous pardonner parce que le pardon c'est quelque chose et ça libère. C'est pour cela que nous venons devant toi, papa, ce soir, ou à tout ce que j'ai pensé, ou tout ce que j'ai eu à dire, Seigneur Jésus-Christ, laisse que toi seul, cher Saint-Esprit, que tu puisses me sanctifier. Maintenant, en ce moment, nous allons demander le sang de l'agneau. Nous allons demander le feu du Saint-Esprit, que ça puisse venir anéantir, détruire tout ce qui ne confesse pas son nom. Que le feu du Saint-Esprit puisse venir purifier, brûler tout ce qui n'est pas de Dieu en nous priant. Seigneur, je remets, papa, mon corps et âme, esprit entre tes mains. Laisse que ton Saint-Esprit, oh papa, puisse habiter. Laisse que, papa, le feu du Saint-Esprit, papa, puisse venir envahir mon corps. Le feu du Saint-Esprit puisse venir détruire. Le feu du Saint-Esprit puisse venir anéantir, puisse venir enlever tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit, je t'implore, papa, envoie ton feu du Saint-Esprit pour que ça puisse venir détruire tous les projets de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit, que ça puisse venir anéantir au nom puissant de Jésus parce que tu es notre Dieu. En ce moment, mes amis, nous allons demander à Dieu, oui, nous allons demander à Dieu, une fois de plus encore, de nous remplir de sa plénitude, de nous remplir de sa puissance. Tu as besoin d'être rempli de la puissance de l'Éternel. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa puissance. Seigneur Jésus, oui, tu
tu sais très bien que quand tu étais sur le bateau avec tes apôtres, oui, Jésus-Christ de Nazareth, oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as fait plein de miracles. Tu as marché, oui, sur l'eau. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, c'est cette puissance-là qui a permis qu'aujourd'hui, que tu puisses marcher sur l'eau. Qui d'autre pourrait faire ce genre de miracle? En ce moment, Jéhovah, nous avons besoin de cet esprit-là. L'esprit qui habitait en toi en ce moment-là, Seigneur Jésus-Christ, quand tu étais avec tes apôtres. Et aujourd'hui même, cet esprit-là, nous avons besoin de ça. Que ça puisse venir envahir mes frères et mes soeurs qui sont en train de me suivre en ce moment, dans le nom de Jésus. Et que ton esprit ça là puisse venir envahir ma vie, puisse venir mettre la paix et la tranquillité dans nos corps et âme, esprit, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous donner encore une fois de plus la sagesse et l'intelligence sur la parole que nous allons lire. Seigneur Jésus-Christ, je demande à toi ce soir, laisse que tu puisses me toucher. Papa, tout ce qui va sortir de ma bouche, tout ce qui va sortir du porte de mes lèvres, Papa, que ce soit de toi, que ce soit ta parole, que ce soit ta puissance, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Lève-toi puissamment parce que tu es mon Dieu. Laisse que cette parole que je veux proclamer, que ce soit ta parole, que ce soit ta puissance, et que Seigneur, ce soir, toute personne qui va me suivre, Jésus-Christ de Nazareth, puisse comprendre que tu es le seul et l'unique Dieu, que le bien de ce monde, que tout ça c'est vanité. Oui Jésus, merci Jésus parce que tu es notre Dieu. Alléluia. En ce moment, nous savons très bien, nous allons lire dans, alors nous allons lire, j'ai tout noté, pour qu'on soit bien ordonné. Nous allons lire dans Proverbe 23, 19 à 21. Donc nous allons lire Proverbe 23, 19 à 21. Voilà, donc je veux lire Proverbe 23. Que la puissance de Dieu, que la puissance de l'Éternel puisse me conduire, que la puissance de l'Éternel puisse toucher les portes de mes lèvres, que la puissance de l'Éternel puisse toucher toute personne qui est en train de me suivre en ce moment. Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es Dieu. Alors, 19, excusez-moi, hein, c'est un chic. 23, 19 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. 19 à 21. Écoute mon fils, sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Alors, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des élans. L'assoupissement fait porter des élans. Des élans, c'est des habits qui sont vieilles, des habits qui sont vieux. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi chercherais-tu à porter quelque chose qui est presque mort? Quelque chose de déchiré qui n'a même pas de sens. Est-ce que tu peux porter ce genre de choses? Nous allons revenir au devant. Donc, nous allons revenir dans 19. Écoute mon fils, sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Et ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès des viandes. Vous savez très bien tout excès nuit. Quand le vin, il est bon. Quand tu le bois, là, il est bon. Quand tu le vois, il est rouge, il a des petites bulles pétillantes, un peu rond qu'on ne voit pas, mais pour des personnes qui connaissent bien. Mais quand tu l'as dans la bouche, il doit avoir des limites. Quand tu as l'excès, ça te ramène dans des trucs pas possibles. Il y a des gens qui sont à table, quand tu le vois, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent. Comment veux-tu qu'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu puisse venir dans ta vie si tu ressembles à un vieil habit? Comme quelqu'un qui est dans le tombeau, vous le faites sortir. Vous voyez comment est l'habit là? C'est un peu ça. Et vous croyez que l'Esprit de Dieu peut venir habiter dans ce genre de corps? L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ce genre de corps. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter là où il y a l'excès des mauvaises choses. Vous savez, il y a un temps pour tout. Nous avons, là je vous ai dit que le titre, c'est le thème de notre prière, c'est le combat est spirituel. Tout excès nuit. Vous savez, en ce moment, nous devons nous mettre dans la prière. Tous les excès qu'on a ici, franchement, nous devons arrêter avec ça. Parce que le temps sont devenus tellement difficiles. Vous savez que l'excès de boisson, l'excès de nourriture, c'est quelque chose qui nous mène vraiment à faire des choses qui ne sont pas normales.
Croyez-vous qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut venir habiter dans un corps qui est bourré, un corps qui pue, qui sent l'alcool? Non. Aujourd'hui, par exemple, quand tu manges, tu connais ta quantité. Mais il y en a qui ne connaissent pas leur quantité. Moi, j'appelle ça des gens insensés. Des gens qui ne sont pas intelligents dans leur tête. Alors, comment veux-tu que l'Esprit de Dieu puisse venir? Parce qu'il cherche à te remplir, mais il ne va pas te remplir avec ton estomac qui est trop. C'est pas possible. L'Esprit aime là où il y a la propriété. L'Esprit de Dieu aime là où il y a la propriété. C'est pour cela qu'on nous dit ici dans 19, dans 21, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent. Vous savez, nous avons remarqué tous ces gens qui sont dehors, qui demandent de l'argent. Tu lui donnes l'argent, tu crois qu'il va aller acheter peut-être quelque chose à manger ou s'acheter une paire de chaussettes pour porter, mais c'est pour aller s'acheter à boire. Et quand tu vas aller s'acheter à boire, après il va encore quémander. C'est des gens qui ne travaillent pas. Si vous remarquez les ivrognes, ils perdent souvent leur boulot. C'est des gens qui sont licenciés souvent. Vous croyez que l'Esprit de Dieu aujourd'hui peut accepter d'habiter dans ce genre de corps? Remarquez les gens qui sont alcooliques. Quand ils refusent de ne plus boire, il faut un cure. Ces gens, quand il est guéri, vraiment guéri, cette personne n'accepte pas de retourner encore dans ce truc. Vous savez, moi j'ai eu une voisine qui était alcoolique. Et cette voisine-là, la prière, c'était pas son truc. Elle, c'était l'alcool. Elle peut te prendre une bouteille, je sais pas, de 3 litres, 4 litres, boire ça en 3 jours. Elle est morte aujourd'hui. Elle chiait sur elle. Elle faisait tout sur elle. Et moi, j'étais là pour l'aider. Mais pourtant, c'est pas une parente. Mais pour l'amour, je voulais aider cette personne. Vous savez, c'est dur. Si vous voulez que ça ne soit pas dur, il y a des choses qu'on va arrêter pour être dans la spiritualité. Et puis l'excès, c'est pas bon. Quand tu prends un verre en mangeant, ça passe. Mais quand tu vas jusqu'au-delà, ça veut dire que cette parole veut nous faire comprendre. Nous ne devrons pas être, nous les enfants de Dieu, nous ne devrions pas être comme les gens qui boivent, qui mangent, qui oublient qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là. Mais toi et moi, on le sait. C'est pour cela qu'au début, on a demandé que l'Esprit de Dieu puisse nous sanctifier. Parce que c'est très très important. Tout excès que tu as eu dans ton corps là, tu dois demander la purification. C'est pour ça qu'à chaque fois quand on commence notre prière, on demande toujours que Dieu puisse nous purifier, nous sanctifier. On demande le pardon, l'Esprit Saint qui puisse nous remplir. C'est pas pour rien. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas venir dans un corps qui sont mauvais. L'Esprit de Dieu aime la propriété. L'Esprit de Dieu aime là où le corps est saint. Peut-être que si tu étais envoûté, qu'il vient te délivrer dans le nom de Jésus. Mais là, nous savons, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Ben oui, tu penses qu'à ça. L'excès de tout nuit. L'excès, en fait, l'alcool te ramène même à aller aimer la femme de quelqu'un, de ton proche. À dire aussi des choses que tu ne devrais pas faire sortir, tu le fais sortir. C'est pour ça que pour les personnes qui sont spirituelles, ils comprennent. Mais pour des personnes qui sont insensées, ils vont continuer à rester là. Mais si tu cherches à comprendre, reste dans la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui va t'enlever dans plein de choses. C'est comme dans l'alcoolisme et les personnes qui mangent. J'ai remarqué un truc. Il y a des Japonais, des Coréens qui mangent comme des... Ils se remplissent des assiettes alors qu'on regarde bien. Sur cette terre, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas. C'est l'excès. C'est pas normal qu'aujourd'hui, les gens restent là en train de filmer la nourriture. Au lieu que tu prépares ça pour ta famille, que vous mangez des quantités normales, mais vous êtes là, vous vous goinfrez. Et puis, c'est pas propre, ça fait pas propre, c'est pas joli. Et ça, c'est pas bon. Et Dieu, quand il voit ça, il est pas content. Là, nous avons lu dans car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des élans. Quand tu bois, si Dieu voulait te parler, il ne va plus te parler. Si tu avais un combat à côté de toi, c'est difficile. Tu ne pourras pas. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait, nous les enfants de Dieu, nous devrons avoir des limites dans notre vie. Moi, dans ma maison, je reçois beaucoup de gens. Mais j'ai toujours des bouteilles d'eau qui est dans mon réfrigérateur, dans mon congélateur. Et je fais toujours de mon mieux. Non, non, limite. J'évite maintenant de trop recevoir parce qu'il y en a, ils peuvent trouver que non.
Parce que quand tu mets une bouteille de vin, il va chercher à finir la bouteille. Alors que c'est pour prendre un peu, pour déguster et faire qu'il y ait des limites. Mais non, c'est pour cela qu'on nous demande en ce moment. L'Esprit de Dieu a besoin de la tranquillité. L'Esprit de Dieu a besoin d'espace. L'Esprit de Dieu a besoin dans un endroit qui est propre. L'Esprit de Dieu a besoin d'habiter en toi, mais ton corps doit être sain. Ton corps doit être rempli de sa puissance. Ton corps, tu dois d'abord enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Enlever la saleté, enlever le péché. Et tout ça, tu verras que quand tu demanderas l'Esprit de Dieu habitera en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'appauvrir aujourd'hui. Si tu es appauvri, ça veut dire que c'est toi qui as accepté tous ces excès-là. Mais Dieu, lui, il ne abandonne jamais ses enfants. C'est pour cela qu'il nous demande en ce moment. Le combat est spirituel. Nous devons nous mettre dans la prière. Le décembre arrive où il y a plein de choses. Déjà là, toute l'année, nous avons vu ce qui s'est passé. Et maintenant, nous n'allons pas laisser passer parce que nous allons nous mettre dans la prière. Nous allons prier et nous allons... Tous les envies que tu as là, mets ça de côté pour prier pour ton esprit. Parce que ton esprit a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans un corps qui est sain. En ce moment, nous allons continuer dans Proverbe 30. Voilà. Dans... Nous allons lire dans Ésaïe 5. Excusez-moi, Saint-Chic, hein, comme des grands-mères, c'est pas... excusez-moi. Dans Ésaïe 5, 22. On va lire Ésaïe 5, 22. Voilà, Ésaïe 5, 11 à 22. Nous allons lire d'abord 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons inivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Un corps normal n'a pas besoin d'être rempli de l'alcool. Et quand tu vas aller dormir, tu ne sais plus ce qui se passe. Même quand on va te demander, tu as fait des rêves, j'ai pas fait des rêves. Alors un être humain doit rêver. Il y a des gens qui me disent, moi je rêve jamais, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude de rêver. C'est bizarre, la dernière fois que j'ai rêvé, mais non. Un être humain que Dieu a créé a des rêves. Ça permet, c'est là où tu te dis que tu vis, que tu es réel, que tu es sur cette terre. Comment tu es un être humain, tu dors comme ça, tu te remplis, épiffré, on dit, tu t'épiffres de boisson. Et là, à la fin, l'Esprit de Dieu, comment veux-tu qu'il puisse venir rentrer dans un corps qui est rempli d'alcool? Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Ésaïe 11 et 22. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons inivrantes et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. C'est grave ça. Échauffés par le vin. Et là, on va lire dans 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Des liqueurs fortes. L'Esprit de Dieu a besoin de rentrer dans ton corps pour faire des miracles. Tu as des problèmes aujourd'hui qui te bloquent. Des problèmes aujourd'hui qui font que tu ne puisses pas réussir à aller en avant. Mais tu t'épiffres d'alcool. Tu es là, tu bois, tu n'as plus de limite. Alors que tu as besoin d'être dans la présence du Saint-Esprit pour que les choses puissent marcher. Mes amis, je vais vous dire un truc. On a dit tout à l'heure que le combat est spirituel. Tout excès nuit. Vous savez, en ce moment, moi, ça fait plusieurs mois déjà, je me suis dit, je veux me mettre dans la prière. Vraiment demander à Dieu de me donner la sagesse et l'intelligence. Et j'ai besoin le soir quand je dors que ma tête soit libre. Que quand je veux me lever pour prier, que je sois bien. Parce que c'est très très important. En ce moment, vous voyez, il y a tellement de maladies, tellement de choses. Mais tu t'épiffres de boissons. Tu as une famille, il y a des gens, tu as une famille, mais tu es rempli d'alcool. Aujourd'hui, s'il arrivait quelque chose à ton enfant, est-ce que vraiment tu pourrais t'en sortir avec l'alcool dans le corps? Dieu nous demande seulement de savoir mettre les limites.
Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a besoin. Nous ne sommes pas dans Babylone aujourd'hui, mais nous, Dieu s'est mis sur la croix pour qu'aujourd'hui que notre vie soit aussi extraordinaire, bien. Mais nous remarquons qu'il y a des gens, quand ils sont là, c'est l'alcool, ça s'ouvre, ça ouvre. Oui, on se fait plaisir, on ne refuse pas, mais il y a des limites. Quand tu reçois, tu as reçu, c'est fini, les gens y rentrent. Tu nettoies ta maison, tu nettoies tes verres, tu essaies d'aérer, tu aères ta maison, et s'il y a de la boisson qui reste, tu remets dans les placards, et c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens, s'il n'y a pas l'alcool, ça ne marche pas. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quand tu demandes à Dieu qu'il puisse te visiter, de venir rentrer dans un corps qui est tout sale? Dieu ne peut pas venir te visiter aujourd'hui si ton corps n'est pas propre. Et c'est pour ça que nous voyons qu'il y a des combats qui arrivent. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie parce que l'Esprit de Dieu veut venir combattre à tes côtés. Mais comment il va venir sauver quelqu'un qui est dans l'alcool? Et Dieu nous demande d'arrêter. Nous avons besoin de vrai alcool, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ça qui nous remplit. Le sang de l'agneau, c'est ça que tu dois demander dans ton corps. Tu as des problèmes qui t'arrivent. Au lieu que tu puisses te mettre dans la prière, mais toi, tu prends d'abord l'alcool. L'alcool va te donner d'abord des idées. Mais après, le problème restera toujours là. Mais quand tu es avec Dieu, le problème là s'évanouit. C'est rien, ça part. Dans un coup de vent, tu sens, tu as la tranquillité. Mais quand tu prends l'alcool, l'alcool te donne seulement des envies. À un moment, tu es bien. Et quand tu restes tranquille, tu es éveillé, maintenant tu te dis, oh, c'était juste un rêve. Ah, mais je veux encore me boire. Tu t'épiffres. Les soucis ne partent pas. Les soucis sont toujours là. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la paix et la tranquillité. Le combat, mes amis, est spirituel. Nous ne devons pas être là dans les excès de manger, de boire. Il y a des moments où on doit se priver. Et quand tu te prives, Dieu te bénit. Te priver en te mettant dans la prière. De prier, de demander à Dieu. Vous savez, on va me dire que Dieu a changé l'eau en vin. C'est vrai. Tout ça, Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné ça. Mais Dieu nous a donné... Là, on nous dit que tout excès nuit. Mais quand, c'est pas parce que Dieu a fait ça et qu'il y ait l'excès. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Il nous éduque tous les jours dans sa parole. Et cette parole, on nous dit qu'aujourd'hui, tu dois te mettre dans la prière, tu te mets dans la prière. Quand on mange, si tu aimes prendre un verre de vin, tu prends un verre de vin. Mais tu as besoin d'un vrai puissance au vin, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ça qui vient nettoyer ton corps, qui vient te guérir dans les moments difficiles. Tu sens que tu es dans la gloire. Un corps qui est épiffré de vin est malheureux. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir dans un corps qui pue. Dieu aime la propriété. C'est comme quand tu demandes, tu as péché et que tu demandes pardon à Dieu. C'est ça, Dieu aime ça. Mes amis, nous tous, on est des êtres humains, on a besoin de se faire plaisir. Mais il y a un moment, il y a des limites. Quand Dieu te dit de te mettre dans la prière, mets-toi dans la prière, ma soeur. Mets-toi dans la prière. Demande-lui. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là avec toi. Mais Dieu a besoin que tu sois dans la spiritualité. Dieu a besoin que tu aies son sang en toi, son sang à lui en toi. Et le sang là, c'est ça qui vient sanctifier, qui vient guérir, qui vient purifier. Ce sang là, c'est ça qui permet qu'aujourd'hui, qu'on soit ce qu'on est et que les gens puissent te dire, waouh, j'ai vu un tel, elle était splendide. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui d'être aussi extraordinaire où votre visage puisse briller comme Moïse était descendu des montagnes quand Dieu lui a parlé? Mais Dieu ne peut pas vous éblouir de sa puissance parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous sommes là dans la spiritualité. Les moments sont devenus tellement difficiles. Nous devons sortir dans tout ça. L'excès de boisson, l'excès d'alcool là, l'excès de nourriture. Moi, j'aime toutes les vidéos que j'ai allez-y sur mon compte, vous verrez. Oui, j'aime m'amuser. Mais là, ma maison est calme. Je me dis, il faut qu'il y ait la tranquillité. Parce que la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout excès nuit.
Le combat est spirituel. Ma soeur, mon frère, quand tu te laisses faire, tu te dis que oui, moi, je vais aller, je veux boire, je veux me faire plaisir. Oui, mais il y a un moment, n'oublie pas que l'Esprit de Dieu a besoin d'habiter en toi pour faire ses œuvres. Ne te livre pas comme quelqu'un, il a commencé depuis hier soir jusqu'au matin, il n'y a que l'alcool dans sa bouche. Lève-toi, demande à Dieu de venir t'enlever cet esprit-là. Demande à Dieu de venir t'enlever cet esprit-là parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter dans un corps qui est rempli d'alcool. On nous a dit dans la Bible qu'il y a un temps pour tout. Et ce temps pour tout-là, il doit avoir ça dans ta vie. Tu dois avoir ça dans ta vie. Et des limites. À table, et des limites. En buvant, quand tu manges, tu bois, et des limites. En tout dans la vie, on a des limites. Parce que ça nous pousse à pécher. Et ça, on n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui ont bu aujourd'hui, qui cherchent la bagarre. Il a tué quelqu'un parce qu'il avait bu. Et quand il se retrouve au truc, c'est trop tard. Tout ça, c'est le diable. Le diable veut nous voir nous épiffrer de toutes ces choses du monde. Alors que c'est Dieu lui-même qui nous a donné ça. Nous devons en profiter de ça avec classe, avec sagesse, avec joie. Mais il y en a maintenant qui en profitent. Mes amis, mettons-nous dans la prière. Le combat là est spirituel. Maintenant, nous allons lire dans Luc. Isaïe. Nous allons lire dans Luc 21, 34. Luc 21, 34. 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous savez, le diable, hein, il est là. Il y a des moments, on a vu, il y a des gens qui avaient des projets de l'entretien. Tellement qu'il s'est empiffré, il n'arrive plus. Il cherche à se brosser, mais il y a toujours l'odeur de l'alcool. Il arrive à l'entretien en retard. Mais on a senti que la personne avait bu. Même quand on arrive au boulot, tu es fatigué. Ah, toi, tu t'es amusé. Deux fois, on peut te faire asseoir. Non, toi, tu arrives ici, cette personne boit, voilà ça et ça. C'est pas bon. Nous devons nous mettre dans la prière. La prière, c'est quelque chose. Vous savez, le diable, il attend toujours, dès qu'il y a une faiblesse, il rentre là et il t'achève. Quand tu es dans une famille aussi qui est trop difficile, et quand tu rentres dans ce genre de choses, tu dois sortir de là. Parce que comme tu n'as pas de maîtrise quand tu bois, le diable, c'est là où il vient te chercher. Et il va te donner des bons coups de tête et ça sera fini pour toi. Et tout ce que tu voulais faire sur cette terre, tu ne pourras plus le faire. Et c'est fini et tu ne seras plus là. Mais Dieu veut te sauver ce soir. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut, de nous voir, nous épiffrer, de boire, de manger. Alors c'est Dieu lui-même qui nous a donné ça avec une bénédiction. Mais nous devons boire et manger ça avec classe, avec sagesse, pas d'abus. Pour que l'Esprit de Dieu puisse venir en nous, opérer des miracles, nous aider dans des moments difficiles. Oui, parce que nous avons une mission sur cette terre. C'est d'être aussi saints et de nous aimer, de savoir nous comporter entre nous. Là maintenant le diable aura honte si on se comporte comme ça. Mais c'est difficile. Pour des personnes qui ont des oreilles, vous avez compris. Et nous avons lu dans 5, 11 et 22, nous avons lu Ésaïe, Luc 21 et 34. Maintenant que nous avons compris ce que Dieu nous a dit ce soir, mes amis, vous savez que le combat est spirituel. Le combat aujourd'hui, tu ne peux pas combattre quelque chose si tu n'es pas armé. Avant d'être armé, vous savez, David, c'est quelqu'un qui était toujours en train de s'occuper des brebis. Il avait toujours son temps en train de... sa petite truc là, guitare, pour chanter, adorer le Seigneur. Et Dieu lui a donné la force à cause de ça. Quand il chantait, mais c'était extraordinaire. Et David, à cause de ça, a fait tomber Goliath. Juste avec cette lance-pierre. David a fait tomber Goliath. Mais toi, si aujourd'hui, on dit déjà Goliath, ton ennemi est fort, il est costaud. Vous savez, le diable a pris Jésus-Christ qui est notre Seigneur, l'emmener sur la montagne pour lui montrer, ça je veux te donner si tu acceptes de me suivre. Jésus a dit,
Tout ça là, c'est mon père qui a créé, je ne pourrais pas. Mais si tu es dans l'alcool comme ça là, franchement, tu crois qu'aujourd'hui, tu vas gagner ton combat? Il y a des moments, mon frère et ma soeur, on peut ouvrir les bouteilles de champagne. On peut montrer que nous, j'ai ça. J'ai un congélateur qui est rempli. Quand je prépare, moi, je prépare quand je reçois. Mais il y a des limites, il y a des moments où on se dit, on va se mettre dans la prière. Et c'est la prière. Mais la vie n'est pas interdite, mais l'excès, c'est quelque chose qui tue. C'est pour cela. Et cet esprit-là, même quand tu fais ça, ça ramène la jalousie sans que tu te rendes compte. Et ça parle. Et tu te condamnes. Le diable n'aime pas là où il y a la joie. Le diable n'aime pas là où il y a la paix. Donc toi, si tu veux la paix, essaie tous les excès là, débarrasse-toi de ça. Reste dans la prière, reste dans la concentration du Saint-Esprit. On demande à Dieu de venir sanctifier ton corps. Seigneur, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui pour que je ne puisse pas évoluer? Parce que l'ivresse, c'est quelque chose qui ne me m'aide pas dans mon travail. Il y a plein de gens, on a vu, à cause de la drogue, à cause de l'ivresse, ils ont tout perdu. C'est des gens qui touchaient dans les 5 000, 6 000 euros, qui ne touchent plus rien, qui sont maintenant les gens qui sont dehors, qui dorment dans la rue. Vous savez, la vie est belle. Mais on profite de la vie d'une bonne manière, comme Dieu le veut. De nous, que nous, ses enfants, qu'on puisse vivre sanement. Un enfant de Dieu vit sanement. Moi, aujourd'hui, je peux me dire, je veux faire plaisir à mon homme. Je veux m'acheter une bouteille de champagne, je veux arranger, je veux faire à manger, des petits toasts, voilà ça. Mais je sais, il y a des limites. Moi, je dis à mon homme, attention, il y a des limites. Là, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. On va aller se brosser, on va aller dormir. Parce qu'on va prier avant de dormir. Ma soeur, tu es une femme qui est au foyer. Qu'est-ce que tu apprends à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à ta femme qui reste là pendant des heures et des heures à boire? Il faut que tu lui parles. Non. Là, on a besoin de la prière. Et la prière dans vos vies, dans vos couples, pour que le combat que vous allez mener, que vous soyez toujours les premiers et non les derniers, que vous ne soyez pas par terre. On a vu à cause de l'alcool, le couple, ils boivent, ils se battent. Et il y a tout le temps la police qui arrive à cause de ça. Vous savez, le diable veut vraiment nous détruire. Mais si on est plus intelligent que ça, on va se lever, on va écouter cette parole, la Bible, que les gens négligent. Tout est là-dedans. Ça, c'est notre loi à nous qu'on a établie, nous les êtres humains. Si nous respectons ce qui est là-dedans, c'est sûr que la vie sera extraordinaire. C'est pour cela que le combat, ma soeur et mon frère, toi qui me regardes, le combat est spirituel. Le combat, ce n'est pas une blague. Le combat, c'est spirituel. Le combat, tu dois te mettre là. Oui, à contempler la puissance de Dieu. Et quand tu le fais, quand tu enlèves tout, quand tu es propre en toi, sache-le que l'Esprit de Dieu viendra en toi. L'Esprit de Dieu fera toujours que tu sois plus convainqueur comme David l'était, comme Moïse était devant Pharaon. Sachez-le qu'aujourd'hui, Dieu c'est un Dieu vivant. Et Dieu veut qu'on soit pur. Dieu veut qu'on soit saine. C'est pour cela, mes amis, notre prière, nous allons maintenant demander à Dieu de nous sanctifier, de nous purifier. Et qu'avant décembre, il nous reste quelques jours seulement avant décembre. Que la puissance de Dieu, 3 jours je crois, que la puissance de Dieu puisse nous envahir en ce moment. Toi et moi, on va demander à Dieu que l'Esprit de Dieu envahit-moi, remplis-moi, viens me nettoyer, viens me sanctifier. On va faire la prière, toi et moi. Ma soeur, toi qui me regardes, nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse nous sanctifier en ce moment, qu'il puisse nous remplir de sa gloire, de sa puissance. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de ton sang dans ma vie. Ton sang, c'est le sang qui guérit. Ton sang, c'est le sang qui purifie. Ton sang, c'est le sang qui aide. Ton sang, c'est le sang, oui, Seigneur Jésus-Christ, qui fait qu'aujourd'hui, que les gens, quand tu me regardent, ils disent, waouh, Angela, Seigneur Jésus-Christ, lève-toi dans nos vies. À mes soeurs et mes frères aussi qui sont en train de me suivre en ce moment, je demande à toi, cher Saint-Esprit, que tu
puisses venir remplir dans leur corps, que tu puisses sanctifier leur corps, que tu puisses anéantir, que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, remplis notre vie, purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Papa. Tu as dit que le combat est spirituel. Le diable est rougi sans chercher qui devrait. Le diable a besoin de dévorer quelqu'un. Mais Seigneur, ça ne sera pas nous, parce que nous sommes tes enfants, parce que toi, Jésus-Christ, tu es là avec nous. C'est pour cela, oh Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous avons besoin de ton sang, non pas l'alcool. L'alcool, Seigneur Jésus-Christ, on a l'impression que c'est quelque chose qui va guérir, mais c'est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose qui nous met dans un rêve. Mais toi, Papa, tu n'es pas un Dieu de rêve, mais tu es un Dieu de réel. Seigneur, c'est pour cela, laisse que, Papa, cette réalité-là soit dans le cœur de mes frères et mes soeurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Touche leur cœur, Jésus. Touche-les là où ils sont, là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis. Seigneur Jésus-Christ, rempli. Enlève cette ivresse-là, enlève ces soucis-là dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Papa, nous remettons ce soir entre tes mains. Laisse que toi seul, que tu puisses nous protéger, que tu puisses nous garder dans nos rêves, Papa. Laisse que tu puisses nous montrer les choses cachées au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, Dieu nous a fait grâce et vous avez écouté ce que je vous ai, la parole de Dieu. Le thème c'était le combat est spirituel, tout excès nuit. Alors nous avons lu dans Proverbe 23, 19 à 21, Proverbe 30, 33 et nous avons lu dans Ésaïe 5, 11, 22 et 11, 22 et nous avons lu Luc 21 et 34. Voilà mes amis, mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la prière parce que la cloche est en train de sonner. La cloche est en train de sonner. Vous savez, il y a un moment pour tout dans la vie. Maintenant, c'est le temps de proclamer la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple. Tu n'as pas besoin de t'enivrer pour être bien, mais tu as besoin de la puissance de Dieu pour être aussi forte. Parce que nous avons besoin de ça. Parce que nous avons besoin de ça. Dieu nous a donné tout ça, c'est à nous. Mais il y a une façon avec sagesse qu'on doit en profiter de tous ces biens-là que Dieu nous a donnés. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et en 6 jours, il a fait des miracles. Des miracles qui font qu'aujourd'hui, un être humain comme moi puisse être là. Moi, quand vous regardez sur mon compte, je sais faire à manger, je suis cuisinière, je sais faire à manger, je sais faire pas mal de choses. Et si vraiment me faire plaisir, je le fais. Mais il y a des limites dans tout. L'ivresse, c'est quelque chose qui tue. Ça va tuer ton esprit et tout. Vous savez, même aujourd'hui, regardez le poids que j'ai. Je me fais plaisir, je mange, je suis une personne qui aime bien me faire plaisir. Mais regardez, il y a des conséquences. Imaginez spirituellement comment ça sera. Donc c'est pour cela qu'on on nous demande aujourd'hui de faire très très attention. Même le poids que j'ai aujourd'hui, c'est une maladie aussi. Quand tu montes tes escaliers, tu es essoufflé, tu es fatigué. Imagine tous les jours du poids. Et que si tu as un problème qui t'arrive, comment tu vas faire spirituellement? Dieu ne peut pas venir habiter dans ce genre de corps. C'est pour cela maintenant mes amis, mes frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Je vous demande, il y a la cloche de notification. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos, être au courant de tout ce que je fais. Alors, voilà, donc je vous dis merci et bonne soirée à vous. Soyez bénis. Et méditez dans cette parole qui est Proverbe 23 de 19 à 21 et Proverbe 30 à 33. Et nous avons lu aussi dans Ésaïe 11, 22. Et nous avons lu dans Luc 21 et 34. Que l'Éternel puisse vous bénir. Seigneur Jésus-Christ, je demande à toi que tu puisses bénir mes soeurs et mes frères qui sont en train de me suivre. Laisse que dans leur maison, que tu puisses mettre la paix et la tranquillité. Mets les anges gardiens à leur service. Qu'ils soient toujours les premiers et non les derniers. Que ta puissance puisse les envahir dans le nom de Jésus. Laisse que tu puisses mettre la paix et la tranquillité. Là où il n'y a pas la paix, mets la paix. Tu as dit que tout excès nuit, Seigneur. En ce moment, Jésus, nous demandons à toi que cet excès-là que le diable veut qu'on soit là-dedans, au lieu d'être dans la prière, dans ta présence, nous demandons que tu puisses envoyer le feu du Saint-Esprit pour anéantir, détruire dans le nom de Jésus. Qu'on soit toujours le premier et non les derniers. Nous ne voulons pas être comme les habits usés. C'est pour cela, Seigneur Jésus, sois devant nous. Remplis-nous de ta puissance. Donne-nous ta gloire. Nous avons
besoin de manger ton Esprit Saint parce que c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous guérit. Oui, Seigneur, sois devant nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Votre sœur Angie. Abonnez-vous, partagez mes vidéos et voilà, partagez mes vidéos. Il y a la cloche de... Dès que vous vous abonnez, il y a la cloche de notification. Appuyez sur ça pour recevoir toutes les informations qu'il faut, s'il y a des vidéos de cuisine ou s'il y a des vidéos de la parole de Dieu, voilà, de prédication. Soyez bénis, votre sœur Angie.